J'ai scindé la vidéo en deux. Alors que ce soit donc une séparation d'un commun accord avec les parents, à dire voilà, tel ado, on n'y arrive plus, voilà, il est en pleine crise d'adolescence, on va le mettre en pensionnat, voilà, en internat. Ou même parfois, il y a des jeunes qui sont en fragilité et qui sont malheureusement dans un placement judiciaire. Voilà. Je ne dis pas qu'il ne faut pas placer les enfants quand il y a véritablement besoin, mais l'impact plus tard psychologique chez ces jeunes, euh, quel sera-t-il? C'est bien de penser à l'instant T, se dire nous on n'en peut plus, on a besoin de repos, il faut le mettre en internat. Voilà. Mais ça peut aussi vouloir être pris par le jeune comme étant je n'ai pas droit à l'erreur. Je n'ai pas le droit de montrer mes sentiments, je n'ai pas le droit de me rebeller face à quelque chose qui me semble injuste. Euh, donc, quand il va se retrouver face à une femme, ça va forcément lui rappeler à quelque part la première femme qu'il a aimée, c'est-à-dire sa mère. Et si j'ai pas le droit à l'erreur, si par exemple un jour je suis en colère et que franchement mes colères, qui est un sentiment tout à fait normal, si c'est justifié bien évidemment, on ne se met pas en pétard pour un rien, ça va vouloir dire qu'elle va vouloir mettre de la distance entre nous. Donc, il risque de revivre cette dure séparation, parce que mine de rien, une séparation parent-enfant, c'est toujours très dur, hein, des deux côtés. À moins que ce soit un parent vraiment négligent et qui se dise ouais chouette fiesta, le gosse on l'a plus dans nos pattes. C'est franchement très très rare, surtout quand on aime ses enfants. Donc le problème de ce qui risque d'arriver, c'est que la personne enfouira ses sentiments au fond d'elle pour ne pas justement un jour qu'on dise bon écoute là t'es devenu ingérable, la situation est devenue vraiment catastrophique, on met de la distance entre nous. Et généralement quand on met de la distance, ça veut dire poliment je veux qu'on arrête. Voilà. Euh, Pas toujours, bien évidemment, parce que ça peut être une distance vitale pour pouvoir réfléchir chacun de notre côté, se dire est-ce qu'il y a un manque, est-ce que pas du tout, est-ce que je suis capable de vivre comme ça sur du long terme en n'ayant plus du tout de nouvelles de la personne, etc. Voilà. Donc pensez bien, réfléchissez bien de toutes les conséquences sur l'enfance et l'adolescence qu'il y aura pour plus tard, dans les années à venir, par rapport aux sentiments, par rapport au partage d'amour, parce que l'amour est un sentiment qui est très fort. Et quand on pense amour, malheureusement dans nos pays, tout de suite la première chose que certaines personnes voient, c'est le sexe. Comme si on ne pouvait pas dissocier l'amour et le sexe. Une maman qui aime son fils, forcément, il y a de l'inceste. C'est du grand n'importe quoi et je pense qu'il faut laisser un petit peu cette image au placard qui est vraiment très malsaine parce que c'est vraiment horriblement malsain de penser à des choses pareilles. L'amour, c'est quelque chose qui se donne, c'est un partage. Alors oui, ça peut être un partage euh, effectivement dans une relation sexuelle, mais pas que. Et quand ce n'est que de la relation sexuelle, c'est pas de l'amour du tout. Hein, d'accord. On peut donner de l'amour, un amour fraternel, un amour amical, un amour paternel, un amour vraiment inconditionnel. Et c'est souvent ce qui fait peur à cette catégorie de personnes, c'est est-ce que je peux donner de l'amour inconditionnel à une femme et exclusif à une femme sans que tout d'un coup elle me dise finalement c'est pas du tout ce que je recherche. Vous voyez? C'est le genre d'homme à qui vous allez tendre la main tout doucement dans la rue et lui va la retirer. C'est pas qu'il ne vous aime pas, c'est pas que. Mais c'est un élan de tendresse à laquelle il n'est pas du tout habitué. Puis marcher main dans la main, ça veut dire on va dans le même sens. Et ces hommes-là, ils ont peur. Ils ont peur d'aller dans le même sens, sur le même chemin,
parce qu'ils se disent, un jour ou l'autre, ces chaînes vont être brisées. Donc avant de souffrir et de faire souffrir, c'est moi qui vais prendre la décision de la rupture. Donc, et puis, main dans la main, bah, je suis pas ton frère, t'es pas ma mère pour me tenir par la main. Donc, c'est souvent comment c'est perçu aussi dans la petite enfance. Voilà. Il y a des pays où tout ça, ils s'en foutent, ils sont très tactiles, ils se touchent, on parle, on se touche l'épaule et tout. C'est salut mon pote, ça va, on se donne de la chaleur et tout. Et nous, dans nos pays comme la France, etc., on n'est pas habitué à ça. Sauf peut-être dans les régions méditerranéennes, mais on n'est pas habitué à ça. On est quand même assez froid, assez sur la retenue. Vous voyez, quelqu'un qui va vous poser la main sur l'épaule en vous parlant, oh, oh, hein, bon, bref. Donc finalement, il y a beaucoup à réfléchir sur l'éducation qu'on donne et qu'on a reçue par rapport à tout ça. Ce sont des hommes qui n'aiment pas montrer un élan de tendresse, qui souvent n'aiment pas du tout être touchés, qui n'aiment pas toucher. Donc pour eux, la relation sexuelle, il n'y a pas de tendresse dedans. Il n'y a pas de tendresse. C'est le côté bestiaire, c'est le côté... voilà. Et ils en souffrent, hein, faut pas croire. Ils en souffrent aussi. Donc apprenez quand même à vos jeunes enfants, surtout du sexe masculin, parce que ça se revoit quand même, ça se voit beaucoup plus chez les hommes que chez les femmes, bien que les femmes, ça peut être aussi pareil, si la femme a été élevée durement comme un garçon, hein, à pas montrer ses sentiments parce que ça gêne, hein, ça gêne de rire, un éclat de rire ça gêne, pleurer ça dérange, parler ça dérange, donc dans ce cas-là, faites-moi plaisir, ne faites pas de gosse. Euh, Et plus tard, on sera pareil face à notre partenaire. Voilà. Et si on a eu, pareil, le même type d'éducation, où la fille doit être un peu bourrue comme un mec, et le mec ne doit surtout pas être montrer un côté un peu doux, un peu féminin, ce qui forcément tôt ou tard va être en désaccord, ça va être une explosion à l'intérieur de soi parce que chaque femme a un côté masculin et chaque homme a un côté féminin. Donc vous allez retransmettre cette tendresse, cette douceur que vous n'avez pas été amené à apprendre. Ce sont des hommes qui parfois préfèrent la compagnie des femmes en tant que bonne copine, ou bien des hommes qui vont, je sais pas, aimer dormir avec leur nounours, qui vont aimer avoir un côté un peu enfantin, ou bien porter un parfum féminin, ou bien... et ça veut rien dire, hein, c'est pas parce qu'un homme se parfume avec un parfum féminin que c'est forcément une tapette ou n'importe quoi, un pédère foulé ou n'importe quoi. C'est parce qu'il est en conflit avec lui-même. Chaque être humain a le côté opposé. Et moi, je sais que, effectivement, j'ai été élevée un peu à la garçonne. Et moi, je jouais aux petites voitures aussi bien qu'à la poupée. Mais c'est vrai que j'ai une tendance à plutôt aller vers les parfums plutôt masculins. Voilà, à plus porter de pantalons que de jupes. Et souvent ces hommes-là, eh bien, tôt ou tard, voilà, ils ont par exemple un parfum d'ambiance au jasmin, par exemple. Tout ce qui est dur, eh ben, dans leur intimité, ils n'en voudront pas. Voilà. Donc ces petites fleurs, ils vont s'occuper de leurs fleurs, ils vont s'occuper de leurs plantes, ils vont avoir ce côté doux dans leur intimité. Donc il n'y a pas de place pour une femme dans l'intimité. Vivre à deux, ça ne se peut pas. Parce que la femme va découvrir ce côté doux qu'elle attend d'un homme. Parce qu'une femme, elle n'attend pas d'un homme forcément toujours de la dureté. Mais il ne faut pas le montrer. Faut pas montrer qu'à 40 ans, on suce encore le pouce, à 40 ans, on a encore le nounours dans les bras, voilà. Ce qui pourrait faire penser à du ridicule, à quelque chose de faible, alors que pas du tout. Mais alors franchement, pas du tout. C'est juste que vous avez besoin d'exprimer cette part de féminité qui finalement est là, en nous. Et voilà, c'est tout. Et la femme a besoin de faire ressortir ce côté masculin de temps en temps qui est en elle aussi. Donc, soyez quand même indulgents avec vos enfants. Voilà. C'est bien de les élever à la dure, à la campagne, à la bourrue, mais
Si vous voyez un jeune de 15 ans qui tombe de vélo et qui se met à pleurer, mais c'est pas grave. Il a peut-être vraiment mal, c'est pas parce qu'il est bébé, c'est pas parce qu'il est concon, il est pas gnangnan, c'est pas une fifi, c'est un être humain. Et n'oublions pas que nous sommes tous des êtres humains. Regardez un chien et une chienne, un chat et une chatte. Il n'y a pas ce côté, à part sexuel, bien évidemment, mais le chat, il va miauler de la même façon hein, quand il a faim, que ce soit une chatte ou un chat. Et puis, voilà, on dit que le chat mâle, il sera plus proche de sa maîtresse quand il sera castré. Alors le mien qui est entier, vous avez vu, c'est même très étonnant, il n'est pas sur moi aujourd'hui, mais il est tout le temps collé à moi. Et ça fait pas de lui, ah,